Restons dans le nord du Burkina qui connaît une situation sécuritaire qui se dégrade depuis 3 ans. Une situation qui a des répercussions sur plusieurs secteurs d'activité, notamment l'élevage. L'exemple frappant est le marché de bétail de Djibo, qui était l'un des plus grands de la région, mais qui a perdu de son lustre ces dernières années. À la morosité du marché et aux difficultés d'approvisionnement vient s'ajouter la perte de la renommée des produits de la région. Tout cela suscite auprès des éleveurs des motifs de découragement. Martin Ouedraogo Sekuzongo Ado. Un jour d'avant, un jour d'après, pour 9 heures de pleine activité commerciale, tous les mercredis à Djibo. Il s'agit du marché à bétail de Djibo. Nous sommes mardi soir et les premiers animaux arrivent sur la place du marché. Le gros du bétail devrait arriver tôt le matin. Mercredi matin, le jour de tous les enjeux économiques sur cette place bâtie sur une superficie de 7 hectares. On vient ici vers 6h, 5, 10 comme ça. Si on arrive, on trouve des animaux qui sont rentrés. Nous, on les prend à l'intérieur, on leur donne les tickets. Par tête, c'est 200. 200 francs droit d'entrée au marché pour les petits ruminants et 500 francs pour les gros ruminants. Nous avons aussi une taxe au niveau du comité de gestion. Ça, c'est le COSES. Et c'est des taxes de sortie. Mais depuis 2016, le marché à Djibo n'est plus le même. Jadis place d'échanges commerciaux internationaux, ce marché aujourd'hui est un levier économique en pleine asphyxie. Je vais prendre un exemple par rapport au comité de gestion qui avait versé au niveau de la commune un montant de 5 994 039 francs. En 2018, le COSES a versé 4 204 465 francs. Cela montre qu'il y a eu une baisse. Et à qui la faute? Le marché à bétail à Djibo est animé par les animaux des pays voisins. Vu réellement la question d'insécurité actuellement, les animaux ne rentrent plus comme avant. Les marchés locaux, par exemple à travers la ville de Djibo, c'est-à-dire que les périphéries qui sont fermées. Voici, il y a une question aussi, les commerçants qui viennent de Ghana, de Ouaga, actuellement qui ont une peur de venir, vu même la question sécuritaire. Il y a un autre aspect, la fermeture par exemple de la banque. Chacun veut partir avant que l'heure du couvre-feu n'arrive. Et le couvre-feu, en tout cas sur l'économie des commerçants, les commerçants dans la soirée, l'économie a trop baissé. Puisque nous, ici, on dirait que le soir même, l'économie était mieux que la journée comme ça. Il est 13 heures et le marché s'est vidé de son monde. Il faut partir et vite avant la tombée de nuit. Mais l'autorité municipale joue sa partition afin de rassurer la population. L'exécutif municipal de Djibo ne manque pas de saisir toutes les opportunités qu'il y a à échanger avec les populations, qu'elles soient locales ou bien qu'elles soient venues d'ailleurs, pour dire des messages de paix, des messages de sensibilisation, des messages d'encouragement, et qu'on vive cette période que nous sommes en train de vivre là avec l'espoir que d'un moment à l'autre ça va s'améliorer et que la vie ne va pas s'arrêter. La vie ne s'arrêtera certainement pas. Cependant, il faudra une conjugaison d'actions de toutes les forces vives du Burkina pour redonner au marché à Djibo son lustre d'antan.